Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la présentation des jeux que j'ai emportés avec moi. Une petite présentation vite fait, bien fait. Si jamais dans cela, vous voulez une vraie présentation, une vraie review, dites-le moi en commentaire. Il y en a certaines qui sont déjà sur ma chaîne, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas, parce que ce sont des jeux que j'avais déjà avant d'avoir ma chaîne, et je n'ai pas fait la review de tous mes jeux, parce que ce serait vraiment très long. Mais si quelqu'un veut une review d'un jeu en particulier, demandez-moi et je ferai ça avec grand plaisir. Alors, le premier, c'est l'oracle Indigo de Joël Agoulon-Péto qui m'accompagne. C'est un oracle, on pourrait presque dire local. Joël habite vraiment pas loin d'où je suis. Et d'ailleurs, j'ai pu la rencontrer grâce à ça. Et j'en remercie l'univers, puis elle et tout et tout. C'était vraiment chouette. Et donc, voilà le genre de carte. C'est un oracle magnifique. C'est un oracle couteau suisse. C'est un oracle dont je me sers trop peu. En fait, c'est pas vrai. C'est vrai et c'est pas vrai. Mais c'est parce que je l'utilise dans des circonstances tout à fait particulières, ce jeu. Dans plusieurs circonstances différentes, mais je ne l'utilise pas comme ça, juste en tirage, on va dire, habituel. Mais il est, parce que justement, il est trop puissant. Enfin, quand je dis il est trop puissant, pas que ça me fait peur de l'utiliser, mais parce que dans d'autres situations, les autres jeux ne conviendraient pas parce qu'ils ne sont pas assez puissants. Donc lui, je le réserve aux choses qui demandent de la puissance. Faites attention, il est disponible uniquement sur son site parce qu'il y a une contrefaçon qui est vendue d'une manière qui paraît tout à fait normale. Et pourtant, c'est pas une version autorisée par Joël. Donc, passez par son site à Joël pour être sûr d'avoir la bonne version. Alors, les mystérieuses vibrations des éléments d'Armel Berger, illustré par Jeanne Robert. Je ne sais pas si je m'en servirai celui-là. Je le prends souvent avec moi parce que quand j'ai des situations très émotionnelles, il me répond, mais d'une façon exceptionnelle. Et donc, je l'ai pris avec moi, mais jusqu'à présent, je n'en ai pas encore eu besoin. J'adore ce jeu. Je suis très sensible en fait aux illustrations. J'aime beaucoup en fait les illustratrices qu'Armel Berger choisit. Elle travaille avec 2 illustratrices pour le moment. Et je les apprécie toutes les 2. Elle travaille un petit peu dans le même genre, qui n'est pas nécessairement un genre qui m'attire habituellement, mais de la part de ces 2 illustratrices-là, oui. Voici le dos, la qualité est super bonne. C'est relativement épais, puis c'est plastifié, donc voilà, ça bouge pas, en fait. Ce sont des jeux qui ne bougent pas. Et ils sont disponibles sur le site d'Armel, donc My Surprising Cards, si je ne me trompe pas. Alors, un autre d'Armel Berger, toujours illustré par Jeanne Robert, c'est la relation d'âme à âme sur les vies antérieures qu'on a pu avoir avec des personnes qui sont dans notre vie maintenant encore. Donc lui je l'ai pris parce que je voulais creuser certaines choses et j'ai pas encore eu le temps. Mais bon, je suis pas à la fin des vacances, donc ça se peut que j'en trouve le temps.
Sinon, ce sera pour après. Donc, on a le petit livret aussi. Alors, celui-ci, les tranches sont comme ceci. D'un beau rouge, pas trop pétant. Et voilà le genre de carte. Donc, qui peut vous donner, en fait, vraiment des indications sur une relation que vous avez vécue avec une autre personne et qui a évidemment encore des incidents sur votre vie de maintenant. Et ça peut être franchement intéressant et à utiliser aussi avec éventuellement d'autres jeux sur les vies antérieures. Mais moi, j'en ai pas pris avec moi. Les autres jeux, je les ai pas pris. Ce que j'ai, mais celui-là, je l'ai pris parce que je voudrais bien creuser certaines choses avec plusieurs personnes. Je voudrais un peu savoir ce que ça me dit. Alors, celui-ci qui souvent m'accompagne un petit peu partout quand je pars, parce que, comme vous le savez, je le dis souvent, je ne suis vraiment pas fan du tout de l'imagerie du Rider-Waite-Smith classique. Et celui-ci, je trouve que c'est une bonne alternative. Donc, le tarot de l'illumination, vision éthérée de Matt Hughes, parce que à la fois, il respecte les codes du Rider et à la fois son imagerie et en tout cas, selon mes goûts, plus joli. Mais ça, c'est une question de goût. Hein. On est bien d'accord. Je ne remets pas en cause le talent de Pamela Coleman Smith. C'est juste que moi, je préfère ce genre d'illustration. Voilà. Après, j'aime pas toutes les cartes. Hein. Je vais vous dire, moi qui adore généralement les cartes, enfin, la grande prêtresse, c'est ma carte. Donc, normalement, elle doit me plaire. Ça, c'est une de mes cartes de grande prêtresse que j'aime le moins. Voilà. Mais par contre, je trouve l'as de bâton très, très beau. Je trouve le 3 de bâton très beau aussi. Il y a quelques cartes supplémentaires. Aussi, je crois que c'est la carte de l'étoile, mais elle est déjà passée. Que j'adore. Mais vraiment, j'aime beaucoup les as. Hein. L'as de coupe, il est magnifique. Même le diable, je le préfère quand même à ceux des autres, que ce soit le Rider ou le Marseille. Et pourtant, on voit bien la signification du diable. L'ermite, j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, c'est aussi une de mes cartes. Voilà, l'as d'épée. Ouais, je passe un peu parce que je m'éternise un peu sur celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'aime bien. J'adore ses coloris, en fait. Et en plus, c'est ma fille qui me l'a offert. Donc, ça me fait un lien supplémentaire avec ce jeu. Voilà. Mais c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et c'est un rider classique. Si je devais être amenée à faire un tirage pour quelqu'un, je pourrais prendre celui-là. Parce que, voilà, ça fait très neutre. Alors, j'ai pris l'oracle du muséum. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai eu envie de le prendre au moment où je suis partie. Ah oui, je me souviens pourquoi. Parce que, ici, dans la ville où je suis, enfin, je suis au bord de la mer, mais bon, fatalement, c'est une ville quand même. Il y a un parc public, un jardin public, dans lequel il y a une toute petite serre avec des plantes tropicales. Et que ce jeu m'y fait penser. Parce que sur certaines cartes, voilà, par exemple ici, parce qu'il y a aussi des oiseaux exotiques dans cette serre,
et parce que c'est présenté, vous voyez ici on le dit sur la boîte, inspiré des travaux du plus célèbre naturaliste de l'époque, le comte de Buffon. Et donc ça nous plonge dans une balade au muséum d'histoire naturelle, et que en fait cette serre, c'est une toute petite serre, hein, c'est minuscule, mais elle est un peu construite comme ça aussi, si vous voulez. En plus il y a des pans dans ce parc, en liberté, hein. C'est génial, on les voit faire la roue parfois. Et donc en fait ce jeu me fait vraiment penser à ce parc. Même ça en fait, quand je vois l'homme avec la grande fleur comme ça, ça me fait penser à ce parc en fait. Et donc au moment de partir, j'ai décidé de le mettre dans mon sac. Mais bon, je ne me suis pas encore servi. On verra, hein. Après, je savais bien que je ne me servirai pas de tout. Alors, le tarot des esprits de la nature, parce que lui, je le prends avec moi chaque fois que je veux prendre des cartes pour aller me balader. Mais bon, ici, je ne l'ai pas encore fait. Enfin, si, je l'ai fait, mais pas comme ça dans la nature. Et donc, je ne vais pas encore utiliser non plus. Mais c'est vrai que celui-ci, j'aurais pu le laisser chez moi. Quelque part, je le savais. Parce que il représente plus les esprits de la nature que j'ai l'occasion de voir quand je vais me balader près de chez moi, que quand je vais me balader ici. Parce que bien sûr, je pourrais, hein, bien sûr, il y a ces esprits de la nature, ils sont ici aussi. Mais que quand je suis ici, j'en profite pour ne pas quitter la mer presque quasiment. Donc ça veut dire que même quand je vais me balader, souvent je vais me balader le long de la mer, le long de la plage. Donc là par contre c'est un peu différent. Alors je vous montre aussi encore de Lenormand. Donc j'ai pris avec moi le Hopping Soul of Lenormand. Je n'ai pas encore utilisé. Pourtant j'ai utilisé pas mal de Lenormand. Il faudrait que je le laisse sorti. Comme ça demain, pour faire mon chien de pique, je prendrai celui-là. Parce que je l'aime beaucoup. Et puis, il est très coloré. Et voilà. Et puis, regardez, par exemple, l'encre, elle fait très, très mer, je trouve. Alors, vous allez me dire qu'une encre, de toute façon, ça fait très mer, mais parfois, c'est représenté de telle façon que peut-être... je sais pas, le thème de la mer est moins évident. Enfin, c'est peut-être une impression personnelle. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je l'adore, ce jeu. Je le trouve splendide. Déjà, son dos est magnifique. Et puis, il y a le cube de Métatron, qui est un de mes symboles favoris, comme vous l'aurez remarqué. Alors, j'ai pris aussi le joli petit Lenormand, parce que je me suis dit que je pourrais... un petit peu creuser le livre, et j'en ai pas encore eu le temps, donc je ne sais pas si je le ferai ou pas. Et donc il a aussi des cartes très simples, mais quelque part qui font aussi été, parce que voilà, c'est des coloris tout doux, c'est tellement c'est mignon. Je veux dire, l'été, les vacances, ça fait du bien. On va dire ça comme ça. Et donc, voici le dos. Et lui, je n'ai pas encore utilisé. Mais bon, comme je pense que je vais encore faire des chiens de pique ici à la fin de mes vacances, je crois que je vais me les laisser, ceux-là. Les autres, je les ai déjà utilisés plusieurs fois. Donc, je vais peut-être utiliser ces deux-là que je viens de vous montrer. Alors, j'en suis à 15 minutes. Finalement, j'ai trouvé un moyen pour poster
les vidéos qui a l'air de fonctionner plus ou moins bien. Donc, je vous en montre encore quelques-uns. Comme ça, je pourrais peut-être faire tout le tour. Alors, deux autres petits Lenormand que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est celui-ci. Lenormand Sunset. J'ai acheté ça d'occasion. Je l'ai vu passer. Il était à un prix tout à fait intéressant. Et je ne regrette pas parce que j'aime bien ces couleurs en fait. Et qu'il est très lisible. Déjà, il y a le nom sur les cartes, même si c'est en anglais. Mais voilà, il n'y a pas d'hésitation. La qualité, elle est bonne. Et c'est une taille petit Lenormand. Donc, je ne regrette pas du tout. Et voici le dos. Je regrette vraiment pas du tout de l'avoir acheté celui-là. Alors celui-ci que j'ai beaucoup utilisé, je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé, le petit mon petit Lenormand, c'est son nom, d'Émilie de Dieu. Elle en a fait d'autres et je me les prendrai. J'ai plein de jeux d'Émilie de Dieu sur ma wishlist et je les prendrai. C'était juste pas encore le moment. Mais j'adore ce qu'elle fait. J'adore la qualité de ses jeux. Et je la trouve exceptionnelle. Aussi de par les prix qu'elle pratique. C'est... je sais pas comment elle fait. Voilà. Donc, et je l'adore celui-là. Et il est très lisible. Et aussi vous avez le nom des cartes. Donc, le titre des cartes. Donc, c'est très bien parce que vous ne vous posez pas la question de savoir ce que c'est comme carte. Et voici le dos que je trouve très joli. Ensuite, le Sun and Moon Tarot de Vanessa Descortes. Parce que il fait très... je trouve qu'il fait aussi très vacances. C'est le Sun and Moon. Donc, fatalement, regardez. Évidemment, bon, on est dans les coupes, mais on a de l'eau. Mais je trouve que, voilà, regardez, par exemple, l'étoile, on a une sirène, par exemple. Donc, ici, on a le désert, on a des palmiers, on a du sable. Ici, on dirait qu'ils sont quand même dans la mer ou dans un lac. Ils sortent de là. Donc, je le trouve très vacances en fait. Très été. Il me fait vraiment penser à l'été. Regardez la mer avec les phares. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup. En plus, moi j'ai la version mini. Regardez ça, le cadre de coupe. Il est magnifique. J'ai la version mini en petite boîte métallique. Et ça, c'est génial aussi pour les vacances. Et puis, je vous en montre un dernier. Une étoile pour toi, qui est une pépite que j'ai découvert il y a quelques temps de ça. D'occasion parce que malheureusement ce jeu n'est plus disponible. Vous en trouverez la review sur ma chaîne, celui-là, s'il vous intéresse. Et je le trouve mais tellement magnifique au niveau des illustrations. Alors je trouve qu'il a, déjà il est très coloré, mais il a une énergie vraiment d'été parce qu'on trouve énormément de fleurs, énormément de papillons. On trouve aussi des sirènes et des rappels de la mer. Donc ici, on a par exemple des dauphins. Après, là, on a une fée, mais voilà, il y a des papillons. Vous voyez, ici, on a de l'eau, mais on a de nouveau des papillons. Voilà, je le trouve d'une manière générale. Voilà, on a un coquillage au bord de l'eau. D'une manière générale, je le trouve vraiment avec une énergie printemps-été. Après, je vous dis, franchement, je l'aime tellement que, je sais pas, peut-être que je vais le garder avec moi, même à l'automne. Et peut-être en hiver, je n'en sais rien. Mais je lui trouve, en tout cas,
une énergie très très belle saison, on va dire, mais particulièrement estivale. Et on a les petits messages à l'arrière. Il n'y a pas de livret. Après, c'est un jeu très spirituel. Hein. C'est pas du tout un jeu divinatoire. Voilà pour la petite série de jeux que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme ça, peut-être que j'ai espoir de vous les avoir tous montrés avant la fin de mes vacances. Je n'en sais rien. On verra bien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous voulez une review aussi, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Comme ça, on aura les 500 abonnés, vrais abonnés, puisque je vous ai dit hier, je pense que il y a des choses bizarres après. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Je ne sais pas pour quelle raison cette personne-là ferait ça, mais bon, voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.